Bonjour Internet. C'est fou, on arrive toujours à caler à peu près la fin de la musique sur le début. Bon, il est 14h59, on va pas s'en faire pour une minute d'avance, de toute façon je suis toujours en avance. On arrive toujours à caler à peu près la fin de la musique sur le début du stream, c'est cool. J'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y a eu des follow pendant l'attente. Merci Manon pour ton follow. Et j'ai vu Marilyn que tu étais là. Merci pour ton follow d'aujourd'hui aussi Marilyn. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 3 décembre, 14h59, pour le dernier live Actu de King de l'année. Ça va être assez rapide parce que la dernière fois, le dernier qu'on a fait, vu que j'étais pas là début octobre, début novembre, enfin les premiers week-ends de novembre, le dernier live Actu, on l'a fait il y a 3 semaines, le 12 novembre. Et honnêtement, depuis 3 semaines, il ne s'est pas passé des milliers de choses. Donc on va y aller tranquillement, sachant qu'après on va jouer, que j'ai toujours pas de jeu en lien avec King, mais que je pense que je vais tenter quelque chose. Je vais... En fait, désolée pour les personnes qui sont sur le replay YouTube, mais il y aura... je vais vous parler de Fortnite, mais parce qu'hier soir on a essayé de jouer à Fortnite, et là j'ai vu qu'il y avait une file d'attente d'une demi-heure. Donc si je lance Fortnite dans le fond, ça veut dire qu'après qu'on ait parlé de l'actu de King, je pourrais peut-être jouer à Fortnite si j'arrive à le mettre sur mon autre écran. Ou à... Alors attendez, c'est en train de charger. Sinon côté actu de King, on va parler de ça tout de suite. J'ai mon petit vérification de la file d'attente des services. Ah non, 4 minutes 30. Ça vaut peut-être le coup que je le laisse ouvert quelque part. Je peux pas le changer d'écran, je vais pas le changer d'écran. Salut Lucas. Bonjour Clara. Ça va bien, merci. Et vous, comment vous allez? J'étais au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil ce matin, parce qu'en plus j'habite à Montreuil, donc du coup j'ai une place gratuite. C'était trop cool. C'était trop chouette, c'est un gros salon. On y est resté quasiment 3 heures avec une amie. Je suis rentrée, j'ai mangé vite fait et je suis arrivée ici. Voilà en gros. Il y a une file d'attente de 4 minutes sur... Je vais fermer, sinon on va avoir le son en fond, ça va être relou. En vrai, l'actu de King, ça va aller très très vite. À moins qu'on parle encore pendant 150 ans de l'adaptation de La Tour Sombre. Ce qui nous arrive à chaque fois. En première actu, déjà, en vrai, il y a moins d'actu. Bon, déjà, il y a eu moins d'actu côté adaptation à cause de toute la grève qui s'est terminée. Et la SAG-AFTRA, je sais plus. La grève aux États-Unis des scénaristes et réalisateurs et réalisatrices qui a quand même beaucoup retardé tous les projets d'adaptation. Et ouais, ça s'est un peu calmé. En même temps, l'industrie du livre, elle se porte pas archi bien. Donc là, déjà, vu que le dernier live c'était il y a 3 semaines et qu'en plus c'est un peu calme, on devrait, en vrai, je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure max, c'est plié. Premier sujet, salut Danito, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Le premier sujet, c'était facile à traduire parce qu'en fait la CNN a un podcast qui s'appelle Chasing Life avec le docteur Sanjay Gupta, qui est un podcast de discussion. Et en fait, ce docteur-là, il a discuté pendant, je dirais, c'était quoi, 30 ou 45 minutes 31 minutes avec King. Un petit peu des origines de son roman Oli, parce qu'il était là aussi pour la promo de Oli. Et un petit peu... Oh, merci Boon Yule. Ah, terrible ce nom. Merci Boon, plus loin Yule97, pour ton follow. Ils ont discuté de Oli, parce que King était là pour faire un petit peu la promo de Oli. On n'a pas appris grand-chose des origines du roman, parce qu'on en a déjà appris pas mal, de toutes les interviews qu'il a faites. Mais surtout, vu que c'est un médecin, il s'est intéressé aux effets de la peur. Donc ils en ont discuté avec King sur... lui, il a plutôt l'aspect un peu scientifique de quelle hormone agit sur quel élément. Et King, il était là plutôt pour dire pourquoi je pense qu'on aime avoir peur, comment moi je fonctionne, de quoi j'ai peur. C'est super intéressant. Si vous voulez lire, donc il y a l'audio qui est sur le site de CNN. J'ai tout mis, c'est sur ce lien-là que j'ai mis au début de l'actu. Il y a l'audio qui est là.
Moi, j'aime bien écouter la voix de King, mais après, parce que je suis habituée. Et il y a tout le transcript de leur conversation en anglais, si vous voulez le lire en anglais. Sinon, moi, évidemment, sur le site, je vous ai fait la traduction du transcript directement. Donc, j'avais même pas besoin de l'écouter, a priori, tout est là. Ensuite, en parlant de Oli, justement, le roman a été nommé. Tous les ans, en fait, il y a les Goodreads Choice Awards. Goodreads, moi, c'est l'application sur laquelle je suis. Coucou Dulka! C'est rare de te voir ici, bienvenue. Goodreads, c'est un réseau social de lecteurs et lectrices où, en gros, en fait, moi j'ai une pile à lire, je note ce que je lis. Enfin, comme ça, je me tiens un jour d'où j'en suis dans ce que je lis. C'est une grosse communauté. On met des notes, on a des recos et tout, et tous les ans, ils font leurs awards par catégorie. Et Oli était nommé dans la catégorie horreur. De toute façon, vu qu'il publie tous les ans, il est nommé. Et normalement, je suis pas sûre. Je crois qu'il y avait que là, on est sur le 2e round. Mais je suis pas sûre qu'il ait passé le 2e round catégorie. Ou alors ils ont gagné déjà. Ah non. Final round jusqu'à demain. Et l'annonce des gagnants bientôt. Et est-ce qu'il est encore Tic, tic, tic. Ah, catégorie horreur. Je sais pas si c'est normal, mais on ne voit pas ton écran. Ah merde, pardon. Bah non, c'est pas normal du tout. J'ai oublié de... Alors. Bah oui, du coup. Attendez. Je fais tout à moitié. Je ratisse maintenant les streams, ouais, coucou poulette. Voilà. Donc là, vous avez mon écran. Là, je vous parlais de cette interview-là. Avec Sanjay Gupta. Enfin, désolé, merci Clara, il y a au moins toi qui suis. Sinon, c'est juste ma tête en train de parler. Enfin, c'est quand même pas, vous êtes quand même pas là pour ça. Avec, donc du coup, je disais ce lien-là qui renvoie vers la version en anglais, avec... là, ici, l'audio. Et donc, le roman Oli, qui est nommé aux Goodreads Choice Awards. Ah non, et en fait, si, les gagnants ont été annoncés. Donc, c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak qui a gagné dans la catégorie horreur. C'est pas Oli. Il était où? Ah, mais je pense qu'il avait même pas passé... ouais, il avait même pas passé les... Ou alors... Ou alors c'était pas en horreur et c'était en mystère et thriller. Oli en thriller, c'est pas déconnant. Hein. Non, mais voilà, il avait même pas passé la première étape. Ce qui est ok. C'est bien aussi de laisser de la place aux autres auteurs et autrices. Et moi, j'aime bien les regarder parce que, genre, la fiction young adulte, que j'aime bien, ça donne des idées de lecture aussi, en plus. Le 3e tome, genre... non, c'était l'an dernier, ça, Gwendy. C'était pas... Parce que tu l'as vu là ou t'en as entendu parler? Il me semble que le 3e tome de Gwendy, c'était pour les sorties 2021. Parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, Gwendy. Et là, c'est les sorties de l'année. Bah, tu sais quoi normalement, s'il y a eu Gwendy, j'en ai parlé, on va vite le savoir. Qu'est-ce que je cherche? Babelio... Voilà, Gwendy, c'était l'an dernier. Je sais plus s'il a gagné ou pas. C'était l'an dernier avec Fairy Tail, qui a été traduit en français sous le nom de Conte de fées, évidemment. Qui est chez Albin Michel. Et habile transition en parlant de parution en français. Billy Summers arrive au livre de poche le 7 février 2024. Ça, on le savait déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et cette semaine, on a eu la couverture poche. Alors moi, je ne l'ai pas trouvé sur le bandeau. En vrai, je pourrais leur demander. Ils sont gentils au livre de poche, ils me l'enverront. Alors moi, je l'aime bien, cette couverture-là. Je trouve qu'elle est assez fidèle. Alors, les gens sont assez attachés à la couverture grand format. J'entends, mais... Je sais pas, moi, ces arbres rouges, ça m'a toujours perturbée.
Donc ça, c'était la couverture grand format qui reprend la couverture américaine. Albin Michel, ils reprennent la couverture américaine. Qui est cool parce que c'est un livre déchiré et ok, pourquoi pas. Mais je trouve que pour un petit format et dans la collection poche qu'ils font, elle est ok. Après, comme je le disais, moi j'étais au salon de la littérature jeunesse ce matin, il y a quand même un gap entre les romans adultes et les romans jeunesse. Hein. C'est un peu plus froid, un peu plus froid quoi. Et donc on a la 4e de couvre en plus, avec une longue... faut le dire, le résumé, il est pas beaucoup plus long que l'avis de Céline Murray de Télérama à Odo. Et c'est traduit de l'américain par Jean Hesch, El Famoso. Ouais, j'aime beaucoup le grand format aussi. Mais je crois que j'ai aussi ce truc où j'ai tellement vu le grand format, je me suis peut-être un peu lassée le grand format. L'effet page déchirée est chouette, quoi. Donc voilà, on a eu ça cette semaine, côté actu de King à proprement parler. Ensuite, on a eu quelques infos, des toutes petites infos, côté adaptation. Attends, j'ai plein de trucs qui s'ouvrent. Le tournage du film adapté de La vie de Chuck est terminé. Merci Eviana pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Il y a plein de monde qui arrive, c'est rigolo. La vie de Chuck, je rappelle, une nouvelle adaptée, une nouvelle du recueil Si ça saigne, qui est en ce moment adaptée par Mike Flanagan. Mike Flanagan à qui on doit déjà Jessie et Dr. Sleep, qui est aussi le nouveau chouchou de la série et du film d'horreur parce qu'il a fait avec Netflix, là quand il était encore chez Netflix, The Haunting of Hill House, Bly Manor, Midnight Mass, Midnight Club, je sais plus quoi. Là, sa nouvelle série dont j'ai oublié le nom, qui fait du Edgar Allan Poe, là, machin. Donc en plus, là, il vient de faire The Life of Chuck avec un casting, un gros casting. Il y a Tom Hiddleston et Mark Hamill dans les rôles principaux. Et à peu près toutes les personnes avec qui il est habitué à collaborer. Et ça va être un peu un coup d'essai parce que The Life of Chuck, elle se prête assez bien à beaucoup d'interprétations et beaucoup de méta comme histoire. La vie de Chuck pour la VF. Et en fait, vu que Mike Flanagan, il doit faire La Tour Sombre, s'il réussit bien La vie de Chuck, on peut se dire, ok, peut-être qu'il peut vraiment faire La Tour Sombre. Ou en tout cas, qu'il peut réussir à faire des choses. Là, on verra bien. Donc, le film est terminé. On verra ce que ça donne. Coucou tout le monde. Merci Anastasia pour ton follow. Bienvenue. Je fais juste un petit coucou. J'ai le Covid. Si quelqu'un peut m'envoyer le contact de New Wilkes pour dire s'occuper de moi. Bon courage, Flexbooks. Et oui, Dulka, j'avais vu que tu avais le Covid aussi. Bah, bon courage. Écoutez, j'étais à un salon du livre ce matin. Je pense que si je ressors pas avec un petit Covid, j'ai beaucoup de chance, quoi. Donc voilà, donc tournage de La vie de Chuck terminé. Et on verra ce que ça donne. On n'a pas encore... je suis pas sûre qu'on sache si ça sort en salle ou en streaming. Et en même temps, Flanagan, il fait plus de streaming que de salle. Donc on verra. Et je suis assez curieuse de voir ce qu'il a pu en faire. Il avait l'air d'être vraiment très très investi. Après, il est très fan de King, donc je pense qu'il se met, quoi qu'il arrive, beaucoup d'enjeux sur ce genre de... Enfin, sur les adaptations de King. Tout le monde sait qu'il est très attendu parce que tout le monde le surveille un petit peu en sachant qu'il va faire La Tour Sombre. Et il a eu l'air de dire quand même que, oui, sur cette question d'enjeu, c'était une histoire pour lui très personnelle et qui lui tenait très à cœur. Donc on verra. Et en effet, il y a moyen de faire des choses vraiment très très sympas avec. Et enfin, pour la fin de la partie adaptation, on a eu des nouvelles de l'adaptation de Marche ou Crève. En fait, en juillet dernier, on nous avait dit, à la base, Georges Romero veut le faire, il le fait plus. Franck Darabont veut le faire, il le fait plus. Là, on avait André Ovredal qui devait le faire. Et même la date de tournage avait été calée pour l'année dernière et tout. Et en fait, non, pour cette année, l'année dernière. Enfin bref, il y avait une date de tournage qui était calée pour Marche ou Crève par Ovredal. Et au final, il disait en juillet que lui, il avait quitté le projet, mais que ça semblait intéresser du monde, donc que le projet n'était pas mort pour autant.
Là, on nous a annoncé que Francis Lawrence, qui est le réalisateur de la saga Hunger Games au cinéma, qui est aussi une adaptation, hein, donc ça c'est intéressant quand même, qu'on ait aimé ou pas Hunger Games, c'est aussi une adaptation, donc c'est un truc qu'il sait faire. On nous a annoncé qu'il reprenait le projet, et que en fait là, ce qu'on a appris aussi cette semaine, c'est que c'est plus les mêmes studios qui accompagnent pour l'adaptation, donc a priori ils repartent de zéro. De base c'était New Line qui accompagnait Ovredal, et là c'est Lionsgate. Et on a eu même les noms pour le script, c'est ça, c'est plus développé par New Line, mais par Lionsgate, avec un script par J.T. Molnar, et on a Roy Lee qui devrait produire. Alors a priori pas tout seul, hein, on produit jamais tout seul, mais Roy Lee devrait produire aussi. Voilà pour la partie adaptation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment lancer... Qu'est-ce que vous voyez de mon écran exactement? C'est fou tous ces covidés dans un seul chat. Alors, dans la partie divers... Mince. Où est mon écran? Il y a tout qui se superpose. Dans la partie divers... J'ai trop de trucs ouverts. J'en ai parlé, c'est du Joel, j'en ai parlé parce que c'est Creepshow. Creepshow, c'est quand même à la base Romero et King. Va y avoir un comic spécial Noël de Creepshow qui re-existe en comic, et les comics sont cool pour le coup, qui là va adapter une nouvelle de Joel qui s'appelle Wolverton Station. Il n'a pas écrite exprès, mais qui est une nouvelle qui a été déjà publiée, je crois, dans un des recueils. Et ça va être illustré par Gabriel Rodriguez, qui est l'illustrateur de Lock and Key. Donc c'est à nouveau une collaboration Joel et Rodriguez, donc c'est cool. Et là il y a des très belles couvertures avec des couvertures alternatives. Pas d'infos pour une version française là-dessus. Jusque là, je crois que la première BD Creepshow était sortie en français, et je parle pas de la BD issue du film, mais je parle de la BD issue des comics de la série, parce que là on est sur du Greg Nicotero, on n'est plus sur du George Romero. En vrai elles sont cool si vous lisez l'anglais. Moi je les ai bien aimées, elles sont vraiment chouettes, donc elles valent vraiment le coup. Ensuite côté adaptation, ah non c'était divers, oui on faudra qu'on est dans les adaptations. On a eu un décès. C'est terrible, j'ai l'impression que tous les mois on a des décès, et en même temps vu qu'il est adapté depuis plus de 40 ans, forcément, ça va avec. L'actrice française Sternhagen, je pense que ça se prononce Sternhagen, je n'en sais rien, qu'on a notamment vu ici dans Misery et ici dans The Mist, est décédée. Elle avait je crois un peu plus de 90 ans. Elle est décédée cette semaine ou la semaine dernière, parce que j'ai posté le 30 novembre, mais je pense qu'elle était décédée 2 jours avant, un truc comme ça, assez récemment. Et sur la fin de la partie d'hiver, il y a eu une sortie assez intéressante, si vous voulez mon avis, hier, qui est ceci dont je suis... Oh là là, forcément on tombe là-dessus. Immensément fière, ça c'est ma tête sur la plage d'Ogunkit. C'est la deuxième partie du vlog sur les traces de King, je vous en avais déjà parlé, vu que je suis partie en octobre sur les traces de Stephen King aux États-Unis. J'ai vlogué, j'ai fait 2 vidéos. La première est ici, où là on faisait Boston-Salem, non, Boston-Providence-Salem. Et en fait, en sortant de Salem, on est allé faire le Stonehenge américain. Et après, moi, avant d'aller à Portland, je vais couper le vlog. Et le vlog, il reprend sur la plage d'Ogunkit, où je fais toute la côte. Ogunkit, c'est là où se passe, où débute le fléau. Le fléau, la tour, je connais. Il y a Ogunkit dans la tour? Je suis pas sûre. Ogunkit, c'est là où débute le fléau. Après, on fait Portland. Entre Portland et Bangor, je fais Lovell, là où Viking, plus plein de petits trucs où il se passe la nouvelle de singe, la ville qui a inspiré... là où il y a le début de The Mist aussi, la ville qui a inspiré genre Chester's Mill pour Dome, ce genre de choses. Et après, Bangor. Autour de Bangor, il y a plein de trucs. Il y a Orono, il y a
là où il y a l'université du Maine, là où King est allé et où Tabitha est aussi allée. Il y a Bangor, évidemment. Il y a le parc national Acadia, qui est le parc qui a inspiré La tempête du siècle. Et c'était tellement beau, ça après. Qui a inspiré La tempête du siècle et qui a aussi inspiré Accouchement à domicile et Dolores Claiborne. C'est là. Et très très beau, c'était très très beau. Alors c'est un long vlog qui fait plus d'une heure, mais parce que en fait j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Oh, merci pour les bits. C'est gentil. Merci de nous avoir menés en balade dans le... Oui, en balade dans le Maine. C'était trop cool. Je suis très contente d'avoir sorti cette vidéo parce que j'adore la regarder. J'adore... genre, je me dis là, quand je suis là, à ce moment-là, je me dis putain, je l'ai fait quoi. C'est moi. La personne là, qui vient de chialer là, où on voit... hein. Alors, Émilie, on a chialé. Je me dis putain, c'est moi, je l'ai fait. C'était trop cool. Incroyable. Incroyable. Et donc j'ai adoré faire le montage, ça m'a vraiment replongé. Ça passe tellement vite, les voyages. Ça m'a vraiment replongé dedans. Et du coup, ça me fait un bon souvenir. Ça me permet aussi de montrer un peu à mes amis et surtout à ma famille mon voyage. Parce que vu que j'ai voyagé seule, forcément, j'ai mis un peu de gens à l'écart de ça. Et là, ça permet un petit peu de rattraper ça. Moi, ma famille m'avait aidé à financer ce voyage à Noël 2019 à la base parce qu'il était prévu en mai 2020. Donc à Noël 2019, ils m'avaient donné des sous pour que je le fasse. Donc ça permet aussi de montrer. Et moi, je trouve que c'est le meilleur souvenir que j'ai ramené de mon voyage, c'est cette vidéo-là, en fait. Hein. C'est vraiment... En plus, c'est moi à l'état brut, quoi. Ça, pour le coup, j'ai pas triché là-dedans, quoi. Oui, mais oui. Oui, on en parlait, Julka, et je stressais de ouf de partir solo en plus. Et en fait, c'était trop cool. C'était trop cool. J'étais mi-stress, mi-excitation, mais enfin, c'est un peu... je pense que ça sera mon épitaphe. Elle était mi-stress, mi-excitation. Donc le vlog est sorti. N'hésitez pas à liker, je me suis même pas... à liker, commenter, partager. J'ai envie qu'il vive, j'ai envie que les gens le voient. Après, il va vivre un peu tout seul, mais je me dis, ça me tenait vraiment à cœur. Je l'ai fait pour moi, et je l'ai fait aussi et je l'ai fait aussi pour partager un peu tout ce que j'ai appris au fil des années et tout ce que j'ai trouvé sur place. Donc, n'hésitez pas à le partager vous aussi, sachant que il y a quelque part ceci que je vais complètement mettre à jour. Bon là du coup il y a les 2 vlogs et en fait moi j'avais noté tous les endroits et j'ai pris des photos de tout. Je vais faire une map parce que là actuellement on a des cartes qui sont pas des cartes interactives en fait. Donc c'est pas très pratique. Moi je vais faire une Google Map où les gens pourront aller cliquer dedans, vraiment faire des itinéraires et tout. De tous les endroits que j'ai vus, en plus elle est pas à jour parce que le Rebecca Gift Shop il est plus là et tout ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a plus? Je crois qu'à un moment donné, moi dans l'article, je parlais de l'hôtel et l'hôtel il est plus là. Du coup, est-ce que le zoom il est pas là? Eux ils ont changé de place aussi, ils sont plus là. Genre il n'y a pas l'aéroport. Donc je vais faire une petite Google Map comme ça tout le monde trouvera. Et je remettrai des photos que moi j'ai faites parce que là c'était les photos de Jonathan à l'époque où j'avais fait ça, mais du coup cet article à la base il date de 2019. Donc là je vais pouvoir le mettre à jour avec les dernières infos, sachant voilà en plus le Charles Inn il n'existe plus, il a été revendu. C'était un hôtel qui était basé sur... où toutes les chambres étaient thématisées King. Et en fait, il n'existe plus. Le truc Blaze existe toujours. Et c'est marrant d'avoir un magasin qui s'appelle Blaze en plein centre de Bangor. Parce que, on connaît le Blaze de Richard Bachman, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, je mettrai ça à jour. Donc, les vidéos sont sorties hier. N'hésitez pas à aller liker, commenter, partager sur les réseaux. J'ai publié partout. Hein. Je pense que j'ai bombardé. Si on suit Stephen King France, je pense que c'est impossible de passer à côté du fait que cette vidéo est sortie. Le dernier point que nous avons à faire, c'est un point agenda. Il n'y a pas grand chose non plus au mois de décembre et en plus la plupart des trucs c'est des choses soit Twitch, soit qui concernent les Anglais. Bon là 3 décembre on est ici, ça maintenant, on y est.
Je vous en parlais, la parution du comic Creepshow spécial Noël, elle se fait la semaine prochaine, le 6 décembre, en anglais uniquement, mais si vous avez l'occasion, lisez-le. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je le commande. Je crois que je ne l'ai pas commandé. Je vais me le commander, je me le note. Hop. Parce que les dons que vous faites au Tipeee, ça me permet ça aussi. Ça me permet de m'acheter des livres. Des livres en lien avec King qu'on m'envoie pas parce que là, en l'occurrence, c'est en anglais. En général, on me les envoie pas trop en anglais. Et la semaine prochaine, le 7 décembre, oh là là, ça arrive vite, le live de la 19e Palabre, parce qu'on a terminé, j'en ai pas parlé, mais le 19 novembre est sorti notre épisode sur le dernier chapitre des 3 cartes, le 2e tome de la Tour Sombre. Du coup, on fait comme pour le premier, on va faire un live ici même, sur Twitch, où on va parler de la Tour Sombre, on va parler des 3 cartes. On a prévu une chronique de la part de Zéphiriel, et moi j'ai prévu un petit quiz de 19 questions, donc ça sera à partir de 21h. On a quelques commentaires que vous nous avez laissés pour en discuter, on a quelques petites choses comme ça. Soyez au rendez-vous, j'ai envie de vous dire. Et en fait, au final, on aura plié ça en 25 minutes, parce que à part l'agenda, et je crois qu'on a fini pour décembre, c'est tout. Après, ça nous emmène en février avec l'apparition tant attendue de Billy Summers au livre de poche. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va procéder à la suite et mettre fin à ce live ici. Au moins pour la partie, les gens sur YouTube pour la partie Actu de King, et tous ceux qui s'en fichent des jeux vidéo, ça va être votre moment pour partir. Parce que moi je crois bien qu'on va réussir à aller jouer un petit peu à Fortnite. Hein. Du coup, rendez-vous pour tout ce qui est King. On spoilera à balle dans le live de jeudi. Rendez-vous jeudi pour la suite des événements King. Et là, rendez-vous, je vais faire une pause rapide dans 4 minutes pour probablement la nouvelle saison de Fortnite si on arrive à lancer quelque chose. Merci d'être passé pour parler de King et à tout à l'heure. Et merci d'avoir regardé ceci sur YouTube. Et le mois prochain, ça sera un live. Du coup, en janvier, le premier dimanche de janvier, ça sera le 7. Donc normalement, rendez-vous dimanche 7 pour l'actu de King en décembre. À toutes!